J'ai un temps en Bretagne avec France Mission, 20 ans. J'étais à Ozoir-la-Ferrière comme pasteur de votre église sœur d'Ozoir. J'ai été également le pasteur de Farmoutier, église nouvelle, plutôt à la campagne du côté de Coulommiers. Et depuis un certain temps, je n'ai pas de fonction officielle. Je suis à la retraite, comme on dit, ce qui veut dire qu'on m'invite à faire plein de choses, mais sans que j'aie la nécessité de prendre des décisions qui engagent d'autres personnes. Je ne suis plus le responsable, je ne suis même pas l'un des responsables. Je participe, j'aide comme je peux dans l'église de Farmoutier. Nous avons eu un projet de construction, il y a eu quelques difficultés au départ, mais le projet s'est achevé. On a inauguré la salle, je crois que c'était il y a 4 ans maintenant. C'est une belle salle et je ne peux que souhaiter la même chose pour vous. C'est pas facile, mais la joie d'avoir enfin des locaux qui permettent d'accueillir plus de monde et de donner un témoignage visible dans la ville de ce que nous sommes et de ce que Dieu a fait pour nous. J'aimerais non seulement remercier les responsables pour l'invitation, j'aimerais aussi remercier vous tous qui avez participé à faire de ce culte quelque chose de beau, de fort et d'édifiant. Les musiciens, les gens qui font des choses techniques, vous tous qui avez participé par la prière. C'était une joie d'avoir vécu ce moment avec vous. On m'a demandé de parler de Néhémie. Mais avant, un prologue. J'aime bien commencer par un prologue, reprenant quelque chose dans les évangiles. Et là, c'est dans Luc. Le prologue que j'ai choisi est une parole du Seigneur Jésus. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Jésus invite à réfléchir et vous allez voir cela dans la suite de la prédication. Néhémie, pourquoi parler de ce livre? Vous prenez peut-être le train en marche. Peut-être que pour vous, l'Ancien Testament est quelque chose de mystérieux. Il faudrait que je dise pour vous ce que ce livre vient faire dans la Bible. C'est un livre d'histoire. Et à prime abord, les faits que ce livre relate sont assez banals. Cela se passe à la périphérie d'un immense empire ancien, l'Empire perse, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il s'agit d'une ville autrefois puissante, qui a été réduite en ruine, une ville qui n'est plus qu'un gros bourg, mais qui commence à être reconstruite. Et on pourrait se dire que des villes détruites au cours d'une guerre, puis reconstruites, c'est assez courant. Des petites villes à la périphérie d'un grand empire, c'est assez courant. Alors pourquoi s'intéresser à ce cas précis? Eh bien, c'est parce que la ville en question s'appelle Jérusalem. Et le sort de Jérusalem est lié au sort du peuple juif. C'est là que se focalise l'identité juive dès le règne de David, 1000 ans avant Jésus-Christ. Et si cette ville disparaît, l'espoir qui s'attache aux descendants de David disparaît aussi. D'après les prophètes, le Messie, le Sauveur, doit venir du peuple juif, et plus précisément de la lignée royale de David. Alors, en théorie, le Messie aurait pu naître à Rome ou Athènes ou Pékin ou Farmoutier. Mais dans ce cas, toute la révélation centrée sur Abraham, Moïse et David, toute cette révélation centrée sur les prophètes aurait été mise au placard. Au 5e siècle avant Jésus-Christ,
Jérusalem n'avait aucune importance économique ou militaire, mais elle avait une immense importance symbolique et spirituelle. Sa renaissance signifiait la renaissance d'un peuple et préparait la naissance de Jésus-Christ. Et donc il fallait raconter cette renaissance. Voilà la première raison pour laquelle ce livre est dans la Bible. La deuxième raison est celle-ci. La Bible est en partie un livre d'histoire, elle est aussi un livre avec des histoires. Elle présente des portraits absolument fascinants. Avec Jézabel et Hérode, nous sommes dans le registre de l'horreur. Avec Abraham et David, nous avons l'exemple d'hommes de foi dont on ne cache pas les faiblesses. Avec Élisabeth et Marie, nous avons des femmes remarquables qui peuvent nous inspirer. Et avec Néhémie, nous avons un leader dont la vie peut nous apprendre quelque chose. Et en fait, tous ces personnages de la Bible, de Jézabel à Marie, nous apprennent quelque chose. Ce sont des modèles ou des contre-modèles dont le Saint-Esprit a voulu qu'on se souvienne pour réfléchir et grandir dans la foi. Après cela, je pense que nous pouvons maintenant lire dans Jérémie. Je voyais que vous avez les Bibles ouvertes. Vous n'allez pas pouvoir suivre parce que j'ai pris ma Bible habituelle, la Bible du Semeur 2015. Je vais essayer de faire en sorte que la lecture passe, même si ce n'est pas exactement pareil. C'est le problème permanent dans nos églises. Donc, par Jérémie, Néhémie, chapitre 2, le verset 9. Et c'est Néhémie lui-même qui raconte. Il a raconté déjà les premières démarches pour son retour, pour son arrivée, son voyage à Jérusalem. Et voici qu'il raconte au verset 9 du chapitre 2. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'est de l'Euphrate. Vous y êtes? Oui, ok. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Quand Sanballat, le Horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai 3 jours. Puis je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée, et je me dirigeai vers la source du Dragon et vers la porte du Fumier. J'examinai les remparts de Jérusalem. Je constatai qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et je passai près de l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je remontai toujours de nuit par la vallée du Cédron en continuant d'examiner la muraille. Puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais informé ni les Juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. C'est alors seulement que je leur dis : « Vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. » Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté, et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt : « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Alors ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Lorsque Sanballat, le Horonite,
Tobia, son adjoint ammonite, et Geshem, l'arabe, l'apprirent. Ils se moquèrent de nous. Ils vinrent nous dire d'un ton méprisant, « Qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur ?» Mais je leur répondis, « Le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem et personne ne se souviendra de vous avec considération. » Jusque-là, la lecture du chapitre 2. Qu'est-ce qui se dégage de ce texte? Nous pouvons identifier au moins 3 thèmes. Et pour moi, le premier, c'est la complémentarité de l'action de Dieu et de l'action des hommes. Un deuxième thème lié à cela, c'est le leadership, thème qui intéresse non seulement un pasteur, mais des parents, des responsables d'activité et ceux qui, dans le monde du travail, prennent des décisions qui touchent d'autres personnes. Complémentarité, Dieu et les hommes dans l'action, leadership, et puis un troisième thème, le conflit. Sur ces sujets, le passage ne nous dit pas tout. Mais ce passage nous fait réfléchir. Donc la complémentarité entre l'action de Dieu et l'action des hommes. Qui fait quoi? Qui fait quoi ici dans ce passage? Eh bien, évidemment, Néhémie fait quelque chose. Il s'était déjà informé de la situation de Jérusalem. Il a abordé le sujet avec l'empereur de Perse. Il a obtenu d'être envoyé là-bas. Il a prévu les modalités du voyage. Il demande de laisser passer, c'est au verset 7, pour que lui et ses compagnons puissent passer sans problème. Et il obtient des lettres qui engagent le responsable des forêts impériales à lui fournir du bois de charpente pour le chantier qui va ouvrir. Il est en réalité le représentant de l'Empire perse à Jérusalem. Il en est le gouverneur et il prépare donc son voyage et son projet avec sérieux. Et nous allons voir comment il s'y prend pour que les travaux commencent avec le soutien du peuple. Ça, on va le voir dans un instant. Et tout cela, c'est pas rien. Ces préparatifs, ces débuts, il fallait une vision, il fallait de l'énergie, il fallait du bon sens, il fallait la capacité de prévoir les choses pratiques. Néhémie a agi. Mais il n'est pas le seul. Il y a tout de même la décision du tout-puissant empereur perse. Cet empereur, Artaxerxès, si j'arrive à le dire, a décidé d'approuver le projet de Néhémie. Il en a facilité les débuts. Il a même fourni cette escorte d'officiers de l'armée et de cavaliers pour faire le voyage de Suse à Jérusalem, qui a dû prendre peut-être 2 ou 3 mois. Donc sans Néhémie, pas de projet, et sans l'empereur, pas de projet. Les hommes sont à l'œuvre, mais à travers eux, derrière eux, avec eux, Dieu est à l'œuvre. Sans Dieu, il n'y a pas de projet non plus. Et ça, c'est la fin du verset 8. L'empereur me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec faveur, avec bonté en ma faveur. Au verset 12, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Au verset 18, je leur racontais comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Verset 20, le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Je vous ai taquiné un peu en parlant de l'empereur perse tout-puissant. En fait, c'est Dieu qui est tout-puissant. Et il est à l'œuvre à travers ces personnes, l'une croyante et l'autre certainement croyant païen et idolâtre. Dieu est à l'œuvre à travers l'action des hommes. Et dans les textes que j'ai cités ici, il y a 2 éléments. Il y a Néhémie et sa relation personnelle à Dieu. Par 3 fois, il l'appelle « mon Dieu ». C'est quelque chose d'intime. Ce n'est pas qu'il est le propriétaire de Dieu, c'est que Dieu l'a choisi et Dieu est à l'œuvre dans sa vie.
c'est le Dieu qu'il sert, mon Dieu. Et puis, devant Sanballat et compagnie, les opposants, Néhémie parle du Dieu du ciel. Eux doivent comprendre la souveraineté de Dieu. Mais Néhémie peut compter sur quelque chose de plus. Le Dieu du ciel est son Dieu. Et puis, dans la même ligne, ce Dieu a montré sa bonté envers Néhémie. Je trouve que ce mot est significatif. Mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Et verset 18, la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Pourquoi est-ce que je trouve ce mot significatif? Parce que la bonté n'obéit à aucune obligation. Néhémie n'a pas acheté l'intervention de Dieu par ses prières, ses jeûnes ou par d'éventuels sacrifices financiers. Néhémie n'a pas acheté la faveur de Dieu par ses efforts. Mais Dieu était bon, gratuitement, généreusement. Et ça, en fait, c'est la vie chrétienne. On a parlé ce matin de la grâce. C'est ça, la vie chrétienne. Nous n'avons pas barre sur Dieu, mais Dieu agit envers nous avec bonté et la croix en est le signe principal. Et donc voilà, on peut dire ici, pour résumer cette partie du message, que dans une action d'envergure en Église, on peut souvent trouver les trois acteurs, un ou deux chrétiens entreprenants et visionnaires, un ou deux acteurs extérieurs et Dieu. Nous nous engageons totalement, nous dépendons parfois du monde extérieur et en même temps, nous comptons totalement sur Dieu. Et cela m'amène donc à mon deuxième thème, le thème du leadership. Et là, comme je l'ai dit, je vise tout le monde. Je vise vraiment tout le monde. Je vise bien évidemment ceux qui sont en position de leadership dans l'Église, ceux qui, dans la famille, ont une position de leadership par rapport à leurs enfants, ceux qui, dans le travail, ont une position de responsabilité. Et puis, je vise aussi ceux et celles d'entre vous qui, un jour, vont devoir choisir leur pasteur, leurs anciens, leurs diacres. Une vie d'Église fonctionne comme cela. Quelle qualité faut-il rechercher quand vous nommez quelqu'un à une place de responsabilité dans une Église, quand vous le confirmez? Quelle qualité cette personne-là doit-elle développer? Et vous, parents, enseignants, responsables de secteur dans une entreprise, quelle qualité devez-vous développer? Tout n'est pas dit ici, mais le peu qui est dit m'encourage vivement. J'aime beaucoup cette partie du récit qui raconte ce que Néhémie fait en arrivant à Jérusalem. Nous avons déjà dit que c'était un homme de Dieu, un homme qui prévoyait ce qu'il fallait faire, un homme qui avait de la vision, de l'énergie. Au chapitre 1er, on voit que c'est un homme de prière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, regardez ce qui se passe quand il arrive. Il se repose. 3 jours. Sans doute qu'il réfléchit et qu'il prie aussi, ce n'est pas dit, mais en tout cas, il reste discret. Et si son silence inquiète ses administrés, tant pis. Après 3 jours de repos, il s'en va constater par lui-même l'état des dégâts et le travail à accomplir. Il a une monture, sans doute que c'était un âne, un cheval, probablement pas l'animal qu'il faut pour ce genre de choses, à trouver un chemin au milieu de toutes les pierres qui sont tombées. Mais enfin, voilà, il fait le tour de la ville, il ne peut pas passer partout, mais il voit autant que possible l'état de la muraille et des portes, et il voit les dégâts. Il fait un constat. Et c'est ensuite seulement qu'il va s'en ouvrir au chef de la ville et aux autres Juifs. Il ne peut parler que quand il maîtrise le sujet. Il ne peut parler que quand il maîtrise le sujet. Et donc, vous qui êtes en position de responsabilité, quelle que soit votre responsabilité, il y a un temps pour réfléchir, à sonder, à creuser, à vous renseigner, et il y a un temps pour dire. Parfois, on peut dire les choses avant que ce soit mûr chez nous, et si ce n'est pas mûr chez nous, ce ne sera pas mûr pour les autres. Voilà donc quelque chose d'assez fascinant avec Néhémie,
Il prend le temps de bien maîtriser son sujet. Et puis, un autre aspect, je me rappelle qu'il était gouverneur. Le mot est au chapitre 5. Il a donc des pleins pouvoirs, si vous voulez dire, de la part de l'administration perse. Il peut faire ce qu'il veut. On peut dire qu'il était en position d'autorité. Il avait certainement des fonds. Est-ce que les soldats sont restés avec lui? Je n'en sais rien. Peut-être qu'ils sont rentrés au pays. Mais en tout cas, c'était quelqu'un. Il aurait pu s'imposer. Mais il voulait gagner les responsables intermédiaires, donc les prêtres, les notables, les chefs, etc. Il veut gagner les responsables intermédiaires et il veut gagner tout le peuple. Il parle des Juifs aussi qu'il incorpore dans sa réflexion et dans son annonce. Il veut aller avec les autres et non pas s'imposer tout seul. Sinon, tout chef visionnaire qu'il était, avec ses galons, il allait dans le mur. Si personne n'était avec lui, il allait dans le mur. Et qu'est-ce qui a convaincu les gens? Bien, l'enthousiasme de Néhémie, il y a un être humain à l'œuvre, un croyant. Le feu vert de l'empereur, il y a un autre être humain à l'œuvre, à l'extérieur de la communauté de foi. Et puis Dieu, surtout Dieu, qui a touché le cœur de ces gens-là et qui, après avoir vécu des années dans le dénuement, après des déceptions nombreuses, se lève pour engager cet immense projet qui est la reconstruction de la muraille et la reconstruction des portes, c'est-à-dire de ces entrées officielles dans la ville qui étaient les points principaux par lesquels les gens passaient et également par lesquels les ennemis essayaient de passer. Qu'est-ce que ça me dit de manière pratique, la manière de faire de Néhémie? Ça me dit l'importance du dialogue dans la conduite des affaires d'une Église. Et je le dis bien dans le contexte des églises baptistes comme les nôtres, où ce sont des membres qui prennent les grandes décisions. Il y a des assemblées générales pour cela. J'ai été parfois confronté à des chrétiens qui pensaient qu'on n'avait pas besoin de discuter, on n'avait pas besoin de réunion, on n'avait pas besoin de voter, surtout pas besoin de voter. Le Saint-Esprit allait nous conduire et tout allait bien. Mais Néhémie a consulté les gens. Néhémie ne pouvait pas marcher sans le peuple. Et dans nos églises baptistes, on est assez fort là-dessus, je trouve, parce que nous avons des assemblées générales, et ce ne sont pas de simples corvées administratives. Non, c'est des parties importantes de la vie de nos églises. Elles reflètent notre conviction que l'Église est un corps où nous nous soumettons les uns aux autres. Dans l'armée, quelqu'un commande et les autres obéissent. J'ai appris que quand il y avait la conscription en France, on disait aux recrues, réfléchir, c'est déjà désobéir. Dans l'Église, on ne dit pas réfléchir, c'est déjà désobéir. Au contraire, on suscite un dialogue et dans une assemblée générale, quand une décision n'est pas mûre, la simple majorité qui suffit au Parlement ne suffit pas. Parce que 51% plus 1, ça vous divise l'Église en deux camps. Non, nous cherchons le consensus. Je ne dis pas l'unanimité, ça c'est un peu idéaliste. L'unanimité veut dire que sur 100 personnes, s'il y a un grincheux, tout capote. Ça, c'est pas bon. Mais un large consensus pour que tout le monde puisse embrayer dans les projets qui sont présentés. Oui, je crois vraiment que nos assemblées générales, nos réunions d'église, nos discussions même en préparatoire, en petits groupes, c'est pas un manque de spiritualité, c'est pas manquer de foi en Dieu, c'est ce que Dieu veut pour que l'Église soit un corps qui marche ensemble. Et Néhémie a anticipé, si je puis dire, le fonctionnement d'une Église baptiste. Peut-être que je suis un peu idéaliste, hein? Il y a des assemblées générales dont on me parle parfois, c'est un peu compliqué parce que les gens s'énervent, etc. Oui, on est humain. Mais bon, l'idéal, c'est l'Église, un corps qui avance ensemble, et c'est ce que Néhémie a réussi à créer à Jérusalem. Tout est beau, sauf qu'il y a de l'opposition, il y a un conflit. Et ça, c'est les derniers versets du chapitre que j'ai lu. Plus tard,
Quand vous arriverez plus tard dans le livre, vous verrez qu'il y a aussi des opposants au sein de la ville, au sein du peuple de Dieu. Mais pour commencer, nous découvrons 3 adversaires externes qui ne sont pas des éléments négligeables, ce sont des personnes assez importantes. Il y a Sanballat le Horonite. Horonite veut dire qu'il est originaire de telle ville, Beth Horon, à 20 km au nord de Jérusalem. Il est le gouverneur de la province de Samarie, dont Jérusalem dépendait jusqu'alors. C'est lui qui a le plus à perdre dans l'affaire. Avec lui, il y a son adjoint, qui porte un nom juif, Tobia. Dieu est bon, l'Éternel est bon. Nom typique non juif, mais on l'appelle l'ammonite. C'est pas l'amanite, tu mouches, c'est pas pareil. Un ammonite, c'est quelqu'un qui vient du territoire d'Ammon, de l'autre côté du Jourdain. C'est lui, sans doute, qui gère cette partie du territoire sous la responsabilité de Sanballat. Et puis, il y a un autre, il y a Geshem l'Arabe, qui représentait d'autres territoires encore. Ça fait du beau monde. 3 grands opposants, on peut dire, sont présents dès que Néhémie arrive à Jérusalem. Quel est leur problème? C'est assez facile à comprendre. Jérusalem était un gros bourg, sans murailles, sans porte à fermer la nuit en cas d'attaque. Les maisons habitables se mélangeaient aux ruines. Ce n'était plus du tout la ville glorieuse de David et de Salomon. C'était un village parmi d'autres qui relevait de la juridiction de la capitale de la province, Samarie. Si l'empereur envoie un gouverneur à Jérusalem, si la ville change de statut en se dotant d'une muraille défensive et de portes, c'est un territoire, ce sont des habitants et ce sont des impôts qui échappent à l'autorité de Sanballat et ses alliés. On leur confisque une partie de leur territoire. Déjà, verset 10, il nous est dit que Sanballat le Horonite et Tobia, le fonctionnaire ammonite, sont mécontents de l'arrivée de Néhémie. Eh oui, mais ça va de mal en pis. Ce n'est pas seulement le mécontentement. Au verset 19, avec Geshem l'Arabe, il se moque de ceux qui veulent rebâtir les murs et il relance une première tentative d'intimidation pour que leur projet échoue. Il lance des accusations. Ils accusent Néhémie et les Juifs de se révolter contre l'empereur. Et c'est une accusation complètement sans fondement parce que Néhémie est venu avec l'accord explicite de l'empereur. Mais vous connaissez le dicton, calomnié, il restera toujours quelque chose. Et cette ligne d'attaque se renouvellera au chapitre 6, avec des opposants qui trouvent même des alliés au cœur de Jérusalem. Et donc Néhémie est victime d'accusations injustes, comme Jésus. Ésaïe 53 nous l'a rappelé ce matin. Jésus a été accusé de vouloir être roi à la place de César. Accusation politique. Oui, une accusation religieuse, il a dit qu'il était ceci ou cela, ça n'intéressait pas du tout les Romains. Mais une accusation politique, ça pouvait porter. Jésus a été victime d'accusations gratuites. L'apôtre Paul, pareil. On l'a accusé d'annoncer un autre roi que César, de vouloir des choses qui étaient contraires à la loi. Et de nouveau, des cabales sont montées contre Paul pour l'obliger à fuir telle ou telle ville, pour le mettre en prison même. Une accusation politique injuste, et ici, clairement, et dans les autres cas pareils, basée sur de fausses informations et des suppositions. Vous voyez comment cela aurait pu fonctionner avec Néhémie? OK, on l'accuse. Il répond en lisant ou en montrant les lettres qu'il a reçues de l'empereur. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on lui dit, OK, vous avez ces lettres, on ne conteste pas. Mais on lui dit, et après, quand vous aurez achevé votre muraille, vous ferez une déclaration unilatérale d'indépendance. Vous cachez vos véritables intentions, mais voilà où vous voulez en venir. Votre ville a toujours fait ainsi. C'est une attaque imparable. Ne se basons pas sur des faits,
mais sur des suppositions, sur des interprétations, et avec quelques éléments qui semblent aller dans ce sens. Jérusalem, effectivement, s'est souvent rebellée contre les autorités impériales à différentes époques. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, ça. Au début de l'église de Famoutier, nous avions dû affronter l'opposition de certains membres influents du conseil municipal. Alors, écoutez-moi, on était accusé d'être un danger pour la jeunesse, c'est pas trop loin du collège, et aussi dangereux qu'une centrale nucléaire ou une mosquée. Bon, excusez-moi si vous êtes musulman et en visite, mais c'est ce qu'on nous a dit. Vous êtes un danger pour la jeunesse, vous êtes comme une centrale nucléaire, vous êtes comme une mosquée. Et en l'absence de l'empereur pour nous défendre, l'autorité extérieure a quand même permis d'avancer. C'était le ministère de l'Intérieur et le préfet qui ont obligé le maire à manger son chapeau. Ouais, des calomnies, de l'opposition. On peut dire que c'est le pain quotidien, pas tout à fait. Ça n'arrive que de temps en temps, mais c'est difficile à porter. Difficile à porter, il faut porter ça avec Dieu. Parce que plus vous protestez, plus vous alimentez le discours de vos contradicteurs. La parade, c'est quoi? La parade, c'est dans la persévérance, c'est dans la durée, c'est dans la preuve fournie par votre vie que vous marchez droit. Et je pense que la ville de Famoutier a pu voir que nous n'étions pas une menace pour la jeunesse, que nous participions bien à la vie de la communauté, que nous n'étions pas comme une sorte de centrale nucléaire prête à exploser. Nous avons donné la preuve de notre sérieux et de notre engagement citoyen dans la persévérance et par notre vie. Et Néhémie également a donné la preuve que ces accusations étaient fausses par sa vie tout au long de ce parcours de construction. Un petit élément complémentaire, c'est bon pour l'heure? Ok, très bien. Petit élément complémentaire, c'est le refus de Néhémie de toute collaboration avec Sanballat et ses alliés. On voit ça un peu plus tard dans le livre, mais déjà au verset 20, on peut lire « Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem, et personne ne s'y souviendra de vous avec considération. » Ces hommes-là auraient voulu exercer des droits sur Jérusalem, mais leur place n'était plus là. Et Néhémie insiste sur une rupture nette. Dans le Nouveau Testament, il y a énormément de passages qui parlent de l'unité de l'Église. Et parfois, les apôtres évoquent des divergences que des chrétiens doivent apprendre à surmonter. Vous entendez parfois dire que nos divergences, c'est une richesse. Mais le message des apôtres n'est pas seulement tolérance, diversité acceptable, amour, unité, etc. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi des moments où certaines divergences sont incompatibles avec l'Évangile, notamment dans le Nouveau Testament sur le plan de certaines doctrines ou sur des comportements incompatibles avec la foi de l'Évangile. Et là, Jésus et les apôtres disent il y a un moment où il y a des ruptures nécessaires et salutaires. Alors, parfois c'est compliqué de discerner ce qui est vraiment essentiel, où il faut vraiment être ferme et intransigeant, comme l'était Néhémie ici, et des temps où il faut attendre, où il faut être patient, tolérant, où il faut accepter la diversité. Je vous reconnais, il n'est pas facile de discerner entre ces deux cas de figure. Mais nous n'avons pas le droit d'écarter ces solutions plus dramatiques quand ça s'impose, et à nous de chercher la sagesse de Dieu pour savoir comment agir. Et devant l'opposition profonde et perfide de Sanballat et ses alliés, Néhémie n'avait pas le choix, il ne fallait pas trembler, il fallait les maintenir à l'écart. 2 mots de conclusion. Ces choses, nous dit la Bible, ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et dans le récit que j'ai essayé de développer devant vous ce matin, qu'est-ce qui vous sera le plus utile? Qu'est-ce que vous allez cogiter en rentrant chez vous? Jésus nous invite à réfléchir avant de s'engager derrière lui. Et Néhémie
a réfléchi avant de lancer son projet. Alors, est-ce que vous êtes au moment où vous devez prendre le temps de réfléchir et de prier pour quelque chose dans votre vie personnelle? Ou est-ce que maintenant, c'est le moment d'agir? Première interrogation pour vous, est-ce que je dois méditer et réfléchir sur un truc, ou est-ce que maintenant c'est mûr et je dois agir? Peut-être pour vous engager derrière Jésus-Christ, peut-être pour autre chose. Et puis, devant une opposition qui allait grandissant, Néhémie a refusé d'être intimidé. Il savait où étaient ses priorités. Est-ce qu'on est parfois dans des trucs difficiles où nous devons faire des choix et avancer résolument? Et puis, surtout, nous sommes avec Néhémie en face d'un homme qui a marché avec son Dieu, qui savait la bonté de Dieu et qui a vécu l'intervention de Dieu en simultané avec son action humaine. Eh bien, ma prière, c'est que le livre de Néhémie nous aide tous à marcher avec Dieu de mieux en mieux. C'est une immense joie et un très grand privilège de le faire. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ce livre de Néhémie qui aurait pu ne pas être là, mais que tu as voulu pour notre bien, pour notre édification. Je te remercie pour ta fidélité envers le peuple dont devait venir Jésus, le Messie, ta fidélité envers Néhémie. Et pour ce qui nous laisse comme exemple de foi, de prière, d'intimité avec toi, de persévérance, de sagesse, de leadership. Seigneur, que toutes ces choses-là nous aident à marcher loyalement avec toi. Au nom de Jésus. Amen.